tous. Désolé du retard. Je suis sorti du bloc, j'ai couru et j'étais à fond sur mon vélo. Et je sais pas si Ornella vous avez envoyé un mail, j'ai prévenu que j'allais avoir un peu de retard. Mais on va avoir le temps de tout faire. Vous n'êtes pas très nombreux. Donc on va pouvoir, peut-être à cause de mon retard, si vous connaissez des gens qui ont attendu et sont partis parce qu'ils attendaient, vous pouvez leur dire que ça commence. Alors, normalement, les micros, je vais vous activer vos micros. Comme ça, vous allez pouvoir... vous allez pouvoir... Pas de mail, malheureusement. Mince, Stéphana. J'ai prévenu tard parce que j'étais pas au courant que le bloc allait partir en cacahuète. Alors, est-ce que vous m'entendez? J'imagine que oui. J'aimerais bien vous faire... Ça a changé la façon de présenter, donc j'ai du mal. Le micro, il est bien activé, ma caméra aussi, mon partage aussi, et vous, j'ai envie de vous faire parler si vous n'êtes pas nombreux. Participer en mode écoute seul. Donc tout le monde a priori peut parler. Non. Je vous ai tous activé le micro. Comme ça, vous allez pouvoir parler. Hop. Et voilà. Donc, c'est parti pour une conf bureau. Vous pouvez couper le micro si vous voulez, mais en tout cas, vous allez pouvoir participer. C'est parti pour une conf bureau. Du coup, je vous mets hop, diaporama, lire à partir du début. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Tout le monde est OK? Oui, C'est bon? Oui, super. OK, on est parti. La conf, elle est enregistrée. Si jamais il y a des parties où voilà, vous pouvez pas rester jusqu'à un peu plus tard. Elle n'est pas très longue. Euh, voilà, on va traiter une grosse partie de l'euro. L'euro, donc je pense que vous êtes en D3 pour la plupart, ou en début de D3, ou peut-être même en début de D2. Vous allez voir que l'euro, c'est un peu comme la cardio, c'est une matière, il y a pas mal de logique, il y a beaucoup de choses à comprendre, et quelque chose à apprendre qu'on va essayer de souligner pendant ces 2 heures. Je vous conseille de vous concentrer sur le collège, avec le nouveau collège qui vient de sortir, et les fiches LISA. N'allez pas regarder les recommandations de françaises et européennes d'urologie, vous allez perdre du temps. Et il y a des discordances avec ce que vous recommande le collège, parce qu'il y a des choses trop précises. Mais voilà, concentrez-vous et pas de perte de temps dans les recommandations de société. Voilà, je vous ai juste fait un petit récapitulatif pour voir ce qui tombe à l'ECN, et je vais aller vite parce que j'ai du retard. C'est les cancers, ça tombe bien parce que... Oui, allô? On voit pas le diapo. Vous voyez pas le diapo parce que j'ai pas partagé la bonne fenêtre, mais normalement. Alors, hop, fait chier. Désolé, partager l'écran. Tout l'écran, je vais mettre. J'ai j'ai un bug de mon ordi. Je vois pas la fenêtre du PowerPoint. Normalement, je mets que partager la fenêtre. Est-ce que là, vous le voyez ou pas? Oui, Ah, voilà. Et ben, hop, lire à partir de la diapositive actuelle. C'est bon, vous voyez? yes, Vous nickel. êtes bien? C'est nickel. Ok. Moi, du oui, coup, je c'est vous ai tout pas bon. présenté. Norbert, je suis un interne en 5e semestre à Paris. Et voilà, on va faire du coup, je vous ai dit, pas mal de cancéros aujourd'hui parce que quasiment chaque année, il y a un cancer du testicule, un cancer d'uro qui tombe. Il y a aussi un peu de calcul dont on va parler, un peu d'HBP. L'année dernière, en juin 2023, mais depuis, il y a eu juin et septembre. Il y a eu à chaque fois, pas mal de questions d'uro, avec des questions du cancer de vessie. Ça nous a confirmé, on a commencé la conf en début 2022. Et donc, voilà. Je veux dire, fin 2022, c'était notre première EDN en 2023. On a vu que ça n'avait pas complètement changé, qu'il restait beaucoup sur les cancers. Et voilà, avec les DP qui sont plus courts, mais du coup qui permettent de faire tomber beaucoup de petites matières, comme vous le savez, la génétique, santé pu et tout ça, mais aussi si on considère que l'uro est une petite matière, l'urologie. Donc, il y a en gros, la conf elle est en deux parties. D'abord, uro-oncologie, je vous ai dit, et après on parle des grands items de l'uro, donc HBP, rétention aiguë d'urine, maladie lithiasique, et le reste du programme sera traité dans le TP d'urologie, qui sera fait dimanche.
Je vous ai mis deux petits symboles. Le premier, c'est parce que ça veut dire la petite loupe, c'est-à-dire que c'est une diapo qui est importante. Je vous conseille de vous concentrer dessus. La deuxième, c'est une flèche qui monte vers le haut. C'est-à-dire que c'est une question qui paraît un peu difficile, tombable, de brut en blanc comme ça le jour J, mais qui permet, je vous pose pour que vous puissiez comprendre et du coup mieux cocher le jour J avec une question qui sera peut-être plus simple. Voilà, là pareil, des QI d'anatomie qui tomberont peut-être pas en entier de but en blanc, mais chaque année, toutes les spécialités chirurgicales, et parfois il y a une question d'ORL, une question de chirurgie, une question d'uro, avec des questions sur les curages, avec des questions sur des petites bases d'anat. C'est pas du tout réapprendre toute la P1, mais c'est juste avoir 5-6 notions par matière, de petits détails d'anatomie que les universitaires d'urologie ou les universitaires d'ORL, etc., aiment bien. Voilà, donc je vous commence par une petite question. Est-ce que la prostate se situe sous le sphincter urinaire? Est-ce que le muscle destrusor permet, en se contractant, d'augmenter la pression intravésicale et de participer à la miction? Est-ce que les uretères s'abouchent au niveau postéro-supérieur de la vessie? Est-ce que la veine génitale gauche se jette dans la veine rénale? Est-ce qu'un obstacle sous-vésical peut entraîner une dilatation pyélocalicielle unilatérale? Ça, c'est des petits trucs d'anat, un peu de logique, voilà, ça sera le moins type ECN, enfin EDN que ce que vous allez voir de toutes les questions après de la conf, sachant que je traite que du rang A et du rang B, bien sûr. Voilà. Prostate se situe sous le sphincter. Eh ben, en gros, il y a la vessie, si vous voyez ma caméra. Ensuite, il y a la prostate. Et sous la prostate, il y a le sphincter. Et donc, la prostate, elle se situe au-dessus. Le muscle destrusor permet, en se contractant, d'augmenter la pression intravésicale et de participer à la miction. Ça, c'est pour vous faire comprendre que la vessie, c'est un ballon. Il y a un muscle tout autour qui s'appelle le destrusor. Et il y a une sortie, c'est d'abord la prostate, puis l'urètre, ou pas de prostate pour la femme, et ensuite l'urètre jusqu'au pénien, hein, qui peut mesurer une quinzaine de centimètres. Mais du coup, quand le ballon se vide mal, enfin comment on urine bien, en fait, il faut déjà, un, que le sphincter se relâche, et deux, que le muscle se contracte pour que pour que l'urine puisse partir avec un bon début. Et donc, s'il y a un problème de débit, soit c'est la sortie qui est bouchée, potentiellement une grosse prostate chez l'homme, une sténose de l'urètre, ou alors par exemple le sphincter qui se ferme pour un problème neurologique, soit c'est le muscle qui ne se contracte pas bien pour un problème neurologique. Donc en fait, quelqu'un qui urine mal, je voulais vous préciser cet item, il y a plein de raisons. Et là, vous allez avoir aussi les écos l'année prochaine, dans 2 ans. Il y a beaucoup de questions sur toutes les situations de départ en urologie, où en fait, dès qu'on pense urologie, il faut aussi penser neurologie, parce qu'il y a plein de problèmes neurologiques qui peuvent entraîner des problèmes urologiques. On en reparlera après. Les uretères s'abouchent au niveau postéro-supérieur de la vessie. Alors ça, c'est une piège aussi. Je vais vous expliquer la notion de trigone vésical. En gros, il y a la vessie, l'urètre par lequel les urines s'écoulent qui est en bas, et il y a les uretères, qui sont du coup les deux tuyaux qui sortent des reins jusqu'à la vessie et qui s'abouchent, mais en fait au niveau postéro-inférieur. Sur les schémas, on a souvent l'impression qu'ils arrivent par en haut, les uretères, et en fait non, ils passent derrière la vessie et ils s'abouchent juste à côté. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en pratique, quand il y a une tumeur de prostate, quand elle grossit un peu, et j'en ai eu un patient ce matin, et ben ça peut envahir le trigone et boucher les deux méas urétéraux, du coup boucher les uretères. Un polype de vessie qui est en bas, ça peut complètement boucher les uretères. Et donc c'est important d'avoir compris ça. La veine génitale gauche se gêne dans la veine rénale. Alors ça, c'est aussi important. Oui, c'est vrai, la veine génitale gauche se gêne dans la veine rénale, alors que la veine génitale droite se jette dans la veine cave. Et on va voir après, donc c'est le drainage des bourses, et on va voir que ça a un impact en pratique pour la pathologie de la varicocèle. Dès qu'il y a une varicocèle à gauche, vu que le drainage passe par la veine rénale, si la veine rénale est bouchée, ça va faire un reflux et donc une varicocèle. Ça, par exemple, c'est pour ça que dès qu'il y a une varicocèle gauche, on verra qu'il faut penser à faire une imagerie rénale. Un obstacle sous-vésical peut entraîner une dilatation pyélocalicielle unilatérale. Ça, j'ai vu ça parce que plusieurs fois dans les QI du fin de collège, ils vous parlent de sous-vésical, sus-vésical. C'est une notion en urologie. Je vais vous mettre le petit schéma qui conclut tout. Mais il sera après le petit schéma. C'est juste, il faut comprendre sous-vésical, sus-vésical. Tout ce qui est sous-vésical, donc c'est la prostate, c'est l'urètre, s'il y a un problème et qu'il y a une dilatation entraînée par une obstruction, si elle est sous-vésicale, c'est forcément bilatéral. Ça touche autant le rein droit que le rein gauche. Alors que si c'est sus-vésical, par exemple de l'urtère, si le patient du coup n'est pas en globe, eh ben, ça peut très bien faire une dilatation unilatérale. On verra pour les calculs, pour les tumeurs de l'urtère, il y a plein de choses. Ok, là ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je vous refais encore une autre question. Ça, c'est un patient de 30 ans. Il se plaint d'une douleur que j'ai eue à mon premier semestre, douleur lombaire gauche assez brutale, et c'est un scanner. Et le réanimateur vous appelle et il vous dit qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? Donc il faut être toujours systématique dans le scanner, demander de comment la coupe et tout ça. Je vais regarder ici. En gros, c'est un scanner du coup
en coupe axiale, oui, on le coupe comme un saucisson. Injecté, pourquoi? Oui, il faut être toujours systématique. On regarde l'artère et on regarde les muscles et on voit que les vaisseaux, en tout cas l'artère à l'aorte qu'on voit très bien, est beaucoup plus rehaussé que les muscles, donc c'est injecté. Et là, on voit qu'il est un peu en hyper, tout est un peu en hyper dense parce que le scanner, il est trop, le contraste n'est pas bon. Mais on voit qu'il y a les deux reins ici en position qui sont bien, qui prennent bien. Ici, on voit qu'il y a une veine qui se gêne dans la veine cave, veine rénale gauche, veine rénale droite. C'est un peu dur pour vous parce que vous n'avez pas les coupes. Et ici, on voit que le rein ne prend pas le contraste. Et du coup, qui dit prendre pas le contraste, autant a priori artériel, parce que l'artère est plus rehaussée que la veine, et ben, ça veut dire qu'il y a une dévascularisation. Donc voilà, la grande question que je voulais vous poser pour c'était surtout la question E. Est-ce qu'il y a un risque d'hémopéritoine dû à cette lésion rénale? Parce que dans vos objectifs, vous devez savoir les indications d'embolisation et de chirurgie en urgence dans les saignements. Donc c'est un peu, ça paraît très vaste comme chose à savoir, mais bon, en tout cas, il faut retenir que tout ce qui est rénal, il n'y a jamais, c'est assez fréquent, les traumatismes du rein, il ne faut pas opérer, il faut, si ça saigne et que l'hémoglobine baisse, emboliser. Et pourquoi l'embolisation suffit? C'est parce que votre rein, il est comprimé dans sa loge et du coup, ça saigne que dans la loge, ça ne peut pas passer en avant dans le ventre. Alors que par exemple, pour le foie et la rate, ce n'est pas vrai. Si vous saignez de votre foie ou votre rate, vous pouvez perdre 5 litres de sang en quelques minutes dans le ventre et mourir. C'est moins vrai pour le rein. Je finis juste l'anatomie. Voilà, la question de rein rétropéritonéal, c'est essentiel. Et nous, en chirurgie, ça a plein d'impacts. On peut faire des voies d'abord rétropéritonéales, on greffe en rétropéritonéal. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui peut vraiment tomber, même si vous, ça vous paraît un peu à la limite de vos connaissances, ce qui est normal. Je vous ai mis vraiment les trois quatre trucs qui me paraissent importants. J'ai rajouté, donc je vous ai déjà parlé, rein rétropéritonéal. Je vais ajouter la voie excrétrice supérieure parce que c'est tombé en 2023. Voie excrétrice supérieure, c'est en gros le calice.